Frabato, le magicien, par France Bardon, chapitre 10. Par la fenêtre du petit bureau, la lune brillait paisiblement, éclairant la silhouette de Frabato. Ce dernier, immobile, était en méditation profonde. Bien qu'en pleine extase, le magicien s'entendit clairement appelé par son nom secret, dans le monde de l'esprit. Ce nom n'était connu que des frères de lumière et il sut ainsi qu'il était invité à se joindre à l'assemblée de ses plus hauts initiés. Les frères de lumière constituent une organisation mystique à laquelle adhèrent les plus grands initiés de notre système planétaire. Seul peut appartenir à cette congrégation celui qui a appris à appliquer les principes contenus dans les 3 premiers feuillets du livre de la sagesse. Ce n'est qu'après avoir consciemment abandonné leur personnalité égotique que les êtres humains, ayant ainsi atteint le stade le plus élevé de la perfection magique depuis le commencement du développement humain, peuvent accéder à cette confrérie. Les frères de lumière accomplissent régulièrement d'importantes tâches pour favoriser l'épanouissement de l'humanité, sans devoir pour autant s'incarner. Ils forment une société comportant des grades hiérarchiques correspondant chacun au degré de perfection de ses membres. À leur tête se trouve le premier initié qui a rang de Mahatma. Celui-ci représente l'ordre divin et est gardien de tous les mystères. Il est appelé, dans la hiérarchie, Urga, l'homme sage de la montagne ou encore le vieux maître. Il a été le premier initié depuis l'origine des temps mais il ne s'incarne que très rarement. En général, il ne matérialise une forme perceptible de lui-même, que pour un temps très court, lorsqu'il désire donner un conseil à l'un ou l'autre des frères de lumière. 12 adeptes sont subordonnés au vieux maître. Ils ont atteint la perfection spirituelle la plus élevée et se chargent également des tâches les plus difficiles. Ils ne s'incarnent que très rarement car ils agissent généralement à partir de la zone électromagnétique entourant notre planète, cependant, certains prennent un corps physique une fois en 1 ou 2 siècles. Urga et les 12 adeptes forment le Conseil de l'Ancien et se rencontrent régulièrement, à certaines périodes ou lorsque d'importantes décisions concernant l'humanité doivent être prises. Ces 12 adeptes contrôlent 72 sajous, illuminés, auxquels sont subordonnés 360 maîtres. Ces 72 sages et ces 360 maîtres sont également conviés à l'Assemblée générale. Lorsqu'une telle réunion est envisagée, Urga en personne appelle les initiés à s'y rendre. Quand Frabato entendit ce soir-là cet appel, il sut qu'il y aurait une assemblée générale. Il s'était déjà rendu à nombre d'entre elles et était pleinement conscient que d'importantes décisions allaient être prises sur l'évolution des peuples de la Terre. Quelle tâche devrait-il accomplir cette fois-ci ? Les frères de lumière ne disposent pas d'un lieu de résidence permanent sur Terre bien qu'on les situe, le plus souvent, en Orient. À cette époque, beaucoup de ces frères y demeuraient et accomplissaient leur travail selon le plan général de leur mission. L'Assemblée générale se tenait toujours dans la zone électromagnétique entourant notre planète, à un endroit tout spécialement créé dans cette intention. Urga prenait lui-même certaines dispositions concernant ce lieu, en le protégeant et ne le rendant visible qu'aux seuls frères de lumière afin qu'aucun autre être, vivant sur le plan astral ou mental, ne pût le déceler. Frabato quittait maintenant son corps physique, le laissant sur le lit, pâle et immobile, en se projetant spirituellement et astralement. Sa respiration et les battements de son cœur avaient cessé. De la main droite de son corps spirituel et astral, il traça un cercle magique autour de son corps physique. Il murmura une formule kabbalistique pour le protéger car il savait très bien que si ce corps venait à être touché, même très légèrement, par un humain, la mort s'en suivrait instantanément. D'autre part, cette formule avait également le pouvoir de le protéger totalement dans chacun des 3 plans. Emporté par la force de sa visualisation créatrice, il se retrouva dans le sanctuaire des frères de lumière car dans le monde spirituel et astral, il était possible de franchir d'énormes distances en un laps de temps très court, ces mondes étant régis par l'absence de la notion de temps. Beaucoup d'initiés se trouvaient déjà rassemblés dans le temple sacré des frères de lumière et avaient rejoint leur place habituelle. Au moyen de leurs corps astrales, les hommes de toutes les races et de tous les peuples semblaient être présents. Devant tout, s'assit Urga, d'une immensité indescriptible.
son corps astral brillait, tel de l'or liquide. Ses yeux étincelaient comme des diamants. Aucun de ceux qui étaient là ne pouvait ignorer que Dieu, individualisé dans une forme, se trouvait parmi eux. L'intérieur du temple symbolisait la plus grande sagesse de l'univers, aucune fenêtre ne l'éclairait mais 12 lumières invisibles irradiaient un éclat comparable à celui du soleil. Le plafond du sanctuaire reposait sur 22 colonnes représentant ensemble tout le livre de la sagesse. Chaque colonne émettait une clarté particulière, indiquant sa signification et son pouvoir invisible. Le plafond diffusait une couleur jaune d'or et violette et des milliers d'étoiles le surplombaient. Frabato avait pris place et les derniers frères conviés étaient maintenant présents. La séance pouvait commencer. Alors que le vieux maître s'était d'abord assis, immobile, sa silhouette s'animait maintenant. Il contemplait l'assistance et hocha la tête avec satisfaction quand il vit qu'aucun de ceux qui avaient été appelés ne manquait. Sans se soucier de leur rang respectif, les frères se levèrent et s'inclinèrent avec adoration devant lui. Urga les en remercia en les bénissant. Le temple était empli d'une atmosphère de paix, le silence et l'attente s'instaurèrent. Urga ouvrit la séance d'une voix calme. Mes chers frères, adorateurs de la lumière, représentant le bien éternel, serviteurs de la divine providence par l'amour et la vénération, je vous accueille de tout mon cœur. Tous ceux qui sont ici ont promis à la divinité de suivre ses lois et de préserver les mystères à jamais. Nous sommes tous une étincelle de la lumière divine devant qui nous nous inclinons avec la plus profonde humilité et l'adoration la plus grande. La lumière de l'éternité nous rassemble tous. L'omnipotence et la sagesse nous ont été offertes par la miséricordieuse grâce divine. Son amour et sa puissance nous unissent tous pour l'éternité. Nous sommes les frères de la lumière, les frères de la vérité et de la vie. Les membres eurent le sentiment que Dieu lui-même venait de s'adresser à eux. En effet, le temple baignait dans une félicité ineffable dont chacun prit conscience de façon différente, selon le degré de son évolution spirituelle. Dans ces lieux, le paradis était devenu une réalité. Dans ces lieux, se manifestait l'extase la plus élevée, l'illumination la plus haute, le véritable lien avec la lumière divine. Aucun être dépourvu de développement psychique et spirituel et d'une maturité insuffisante n'aurait pu demeurer dans la vibration de cette intense lumière. Les initiés et les mages, rassemblés là, se trouvaient chez eux. Les paroles de Paul pouvaient dépeindre cette situation, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qui n'a jamais pénétré le cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Le temps et l'espace avaient disparu et, par rapport au temps terrestre, des secondes ou des centaines d'années auraient pu aussi bien s'écouler. Le degré de cette relation établie avec Dieu ne peut être conçu par un être humain peu développé sur les plans psychiques, mental et spirituel, aucun mot ne peut donc le décrire réellement. Urga, après avoir clos les yeux quelques minutes, portait à présent son attention sur l'assistance et transforma l'atmosphère vibratoire du temple. Mes chers frères, poursuivit-il, si l'on se réfère au temps terrestre, depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, quelques années ont passé. J'avais alors reçu la permission, au nom de la divine providence, d'allouer une tâche à chacun d'entre vous qui coopérez volontairement au grand travail qu'est l'extension de la conscience dans l'univers. Je suis très heureux de voir que vous avez loyalement accompli votre mission ou que vous êtes en train de la parachever. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et aussi au nom de la divine providence, pour toutes les souffrances et tous les sacrifices que vous avez endurés au long de cet accomplissement. Puisse Dieu vous bénir, vous qui verrez à répandre sa lumière, avec humilité et vénération. Je vous ai appelé parce que je souhaite vous attribuer, en son nom, de nouveaux travaux à réaliser pour la période à venir. La Terre traverse des temps très difficiles car la mauvaise utilisation du pouvoir entraîne toutes les nations au désastre. Votre mission consistera à maintenir, dans le cadre des lois divines, un certain équilibre. Cette mission s'avère ardue et un pénible labeur est attendu de chacun d'entre vous. Puisse la divine providence vous donner l'énergie nécessaire à la réalisation de cette œuvre. Urga s'était rarement adressé à ses frères d'un ton aussi grave et chacun pressentit que le monde allait affronter des événements décisifs au plan de l'histoire.
Chacun savait qu'une part de la responsabilité de l'épanouissement de toute l'humanité reposait sur ses épaules. Les initiés, ici rassemblés, considéraient comme un honneur de coopérer à ce grand travail qu'est le développement de la conscience, et chacun d'eux ferait naturellement au mieux pour mener à bien la mission qu'il aurait acceptée, en usant de toute de son énergie. Mes chers frères, continua gravement Urga, ainsi que vous le savez, la lumière ne peut exister sans l'obscurité et la vérité sans le mensonge. Selon la loi cosmique, le principe négatif a le même droit à l'existence que le principe positif. Favorisé par le progrès des sciences matérialistes, le principe négatif va accroître, dans un futur proche, son immense pouvoir sur les hommes. Ainsi, votre tâche essentielle consistera t-elle à répandre l'amour et la fraternité sur l'humanité en faisant agir le principe positif. Ce faisant, vous devez toujours respecter les lois du karma, car le négatif est aussi bien nécessaire que le positif pour le libre épanouissement de l'esprit humain. Comme vous le savez tous, les guerres, sur Terre, sont perpétuelles et dues à la dualité lumière-ténèbres. Cependant, les batailles qui secourront prochainement l'humanité ne se sont encore jamais produites dans l'histoire des hommes. L'étendue de la destruction dépassera l'imagination la plus hardie, et nous espérons que ceux qui survivront auront appris leur leçon et seront mieux à même de lutter contre toute tentation belliqueuse ultérieure. Ces paroles firent voir à l'avance aux frères le triste avenir de nombreuses nations. Ils pouvaient, en effet, percevoir le tableau vivant de ce qu'allait affronter l'humanité. Eux, qui étaient autorisés à jouir de l'harmonie que dispense la lumière divine, étaient, en tout état de cause, déterminés à apporter leur aide à tous les hommes dont les idéaux tendaient à la réalisation de buts positifs. Frabato, qui s'était lui-même incarné pendant 100 ans seulement afin de contribuer au développement spirituel de l'humanité et qui avait été également le témoin de guerres et d'actes destructeurs ayant marqué la course de l'histoire mondiale, mesurait parfaitement la gravité des mots prononcés par Urga. Quelle tâche lui serait confiée cette fois? Puisse la divine providence me soutenir fermement, pensait-il en lui-même. En tant qu'être humain ayant atteint la perfection, il aurait pu se fondre dans la divine lumière universelle, mais ceci l'aurait privé définitivement de son individualité, et dans ce cas sa mission aurait dû être assumée par les autres frères. Frabato jouissait de la plus haute confiance au sein de la fraternité de lumière. Selon les diverses missions qui lui avaient été attribuées dans le passé, il avait souvent été autorisé à faire usage de ses immenses capacités magiques. Percevant le brillant mais lointain avenir de l'humanité, il se sentait déterminé à collaborer, en ce qui le concernait, à cet épanouissement, même si son travail devait se révéler des plus ardus. Urga a commencé à présent à distribuer les tâches pour la prochaine étape. Il invita chacun à s'approcher de lui puis l'informa de sa nouvelle mission. Les activités étaient diverses et les nombreuses difficultés, inhérentes à chacune d'elles, dépendaient du pays dans lequel l'initié devait accomplir son travail et de l'importance que revêtait celui-ci au regard de la divine providence. Les 360 maîtres reçurent, en premier, leurs missions respectives, puis Urga commença à appeler les 72 initiés illuminés auxquels furent confiées des tâches particulièrement difficiles. À sa grande surprise, Frabato, qui figurait au premier rang de la catégorie de ces illuminés, ne fut pas convoqué. Avec assurance, Urga avait commencé à octroyer les missions aux 12 adeptes, ceux-ci reçurent, sans exception, les plus dures. Frabato, étonné, s'alarma, comment expliquer qu'il n'avait pas été appelé pendant toute cette distribution? N'y avait-il plus de travail pour lui? Bien qu'il eût été parfois épuisé par la vie sur Terre, il avait, cependant, toujours accompli ses missions. Que voulaient-ils tous faire de lui à présent? Alors qu'il s'interrogeait ainsi, le dernier des 12 adeptes venait de connaître son travail. Finalement, Urga regarda Frabato et l'invita à s'approcher de lui. Avant que le mage n'eût pu s'agenouiller devant le représentant de la divine providence, ce dernier s'était levé et avait posé ses mains sur la tête de Frabato en disant « Frère de lumière, je te bénis. Ne te fais aucun souci, Dieu t'aime et apprécie ta coopération. Tu as servi la lumière pendant des centaines d'années et tu es libre de dissoudre ton individualité dès que tu le voudras, mais je pense que ceci sera considéré comme une perte irréparable pour l'avenir de l'humanité.
En effet, aucun de ceux qui sont aujourd'hui présents ne se sont incarnés sur Terre aussi souvent que toi. Cette planète se trouve confrontée à des temps et à un destin pénible et aucun ne connaît mieux ses habitants que toi. Frabato, je suis pleinement convaincu de ce que tu mèneras à bien ton incarnation présente en accomplissant la mission qui lui a été allouée même si celle-ci est l'une des plus difficiles qui soit. Une telle distinction n'avait pas été accordée à un initié depuis des siècles. Ébahi, Frabato s'était agenouillé devant Urgea en inclinant la tête vers le sol. Je ne penserai plus désormais à dissoudre mon individualité et servirai la divine providence loyalement, pensa Théil et ses pensées étaient bien un serment. Urgea demanda au mage de s'asseoir devant lui, puis, il regagna son siège surélevé. De là, il s'adressa une fois encore à l'assistance. Chers frères de lumière. Comme vous le savez, les sciences qui étudient la matière ont grandement fait progresser le monde. La vitesse de ce progrès technique va s'accroître encore pendant ce siècle. Du fait de cette accélération, l'homme disposera d'armes très puissantes. Le danger réside dans le fait que ces armes soient utilisées par ceux qui en auront la responsabilité et, en conséquence, le développement spirituel de toutes les nations sera, bien sûr, bouleversé. Un contrepoids doit être créé, grâce à vous, pour lutter contre ces courants négatifs. Aujourd'hui, l'un de nos frères a été chargé d'une mission visant à inspirer certains hommes de haute responsabilité afin qu'ils utilisent les inventions techniques pour le bien-être et la paix de l'humanité. Un initié au regard profond inclina la tête. C'est lui qui devait accomplir ce travail. Cher Frabato, dit Urgea en s'adressant maintenant au magicien en personne, ce courant négatif sous-tendant le développement de l'humanité ne peut être ignoré. La philosophie matérialiste a déjà touché une grande part des hommes et va accroître de plus en plus son influence. La conséquence en sera que les humains s'efforceront à tout prix de gagner chaque jour davantage d'argent et d'acquérir du pouvoir afin de satisfaire leurs instincts les plus bas. Tu sais où la pensée matérialiste et les actes irresponsables peuvent mener et tu l'as toi-même expérimenté à l'époque de l'Atlantide. Frabato acquit ça. Il se souvenait très bien de l'engloutissement de l'Atlantide. Dans la course aux expériences techniques menées par des scientifiques sans loi et possédés par la fièvre du progrès, l'axe de la Terre avait perdu son équilibre, ce qui amena la destruction très rapide de ce continent de l'Atlantique. Tous les détails de ce drame sont inscrits de façon indélébile dans l'Akasha et chaque véritable initié peut se faire une idée claire de tout le passé du cosmos en lisant dans ce plan. Frabato ne connaissait encore aucune précision sur sa future mission. Les frères étaient, en général, informés de leurs tâches respectives par quelques mots d'explication. Ils n'étaient pas habitués aux longs discours. En conséquence, une inquiétude particulière s'emparait d'eux à présent. L'objectif des sciences matérialistes est de découvrir le secret de la matière, poursuivit Urgea, et, en agissant ainsi, les savants s'appuient entièrement sur l'application de moyens physiques et chimiques. Cette confiance aveugle dans l'efficacité de ces moyens résulte de ce que la croyance en l'existence d'êtres spirituels et en l'activité de ceux-ci, imperceptible du plan matériel, a presque totalement disparu dans de nombreuses parties du monde. Seuls les initiés connaissent la science spirituelle dont le travail de recherche est fondé uniquement sur les qualités et les pouvoirs inhérents à chaque être humain. C'est la science de la magie qui existait déjà, bien avant le commencement de l'humanité. Vous êtes tous habitués aux lois magiques et savez bien qu'en dépit de votre liberté, vous ne pouvez en faire usage que dans les limites instituées par la loi divine. Frères, le Christ a exprimé cette idée, par le passé, en disant « Je ne suis pas venu en ce monde pour en changer les lois mais pour les faire respecter. » Puis-je donc vous demander de suivre toujours, du fond de votre cœur, ces mêmes lois? Après avoir prononcé ces mots, Urgea fixa Frabato. Ce dernier baissa la tête, contrit, car il savait que cette allusion le concernait tout particulièrement. Il lui était arrivé, en effet, de temps en temps de détruire les pouvoirs maléfiques avant même d'en être autorisé par les lois du karma. Tout particulièrement confronté aux activités des mages noirs, il n'avait pu résister à la tentation.
Urgea comprit que ces paroles avaient produit l'effet escompté et considéra ainsi ce problème comme réglé. Puis il poursuivit en disant aux mages, la science de la magie est demeurée jusqu'à présent une science secrète. Les lois spirituelles originelles n'ont été révélées qu'à certains cercles restreints qui, à leur tour, les ont transmises à leurs disciples, après leur avoir fait subir de dures épreuves. Cette méthode préparatoire a présenté l'avantage d'éviter que la majorité de l'humanité ne subisse la tentation d'appliquer les moyens magiques dans des buts négatifs. Elle a eu, cependant, l'inconvénient d'écarter aussi les hommes de l'accès aux ordres magiques et d'empêcher, en conséquence, l'entrée sur la voie menant de la foi à la connaissance. Ces hommes n'ont donc jamais pu suivre ce sentier. Les conflits armés du passé ont tué des millions d'êtres. Nombreux, parmi ceux-ci, se sont plaints une fois venus après leur mort, dans le monde spirituel, de ce que la véritable voie du développement spirituel leur fut à jamais demeurée inaccessible. Ta tâche, cher frère, sera de révéler à l'humanité la véritable initiation aux sciences occultes en utilisant les moyens appropriés. Quelque peu stupéfait, le mage regarda Urgea mais avant même qu'il eût pu répondre, ce dernier s'était levé et approché de lui, puis le conduisit vers la première colonne de la salle. Arrivé là, il déclara, calme et décidé, Frabato, tu sais que cette colonne symbolise le premier feuillet du livre de la sagesse. Tu en rendras public les secrets en dévoilant ceux-ci totalement et sans en utiliser les symboles. Montre à l'humanité comment procéder pour aller de la foi à la connaissance. Puis Urgea guida Frabato, totalement subjugué, vers la seconde colonne. Désignant celle-ci de la main, il dit au magicien que les secrets de ce second feuillet du livre de la sagesse devraient également être rendus accessibles aux hommes. Frabato savait, bien sûr, que la seconde colonne constituait la clé de la magie des sphères. En elles étaient cachés les secrets de la hiérarchie. Il espéra qu'Urgea n'irait pas plus loin mais ce dernier, imperturbable, se dirigea vers la troisième colonne. Celle-ci symbolisait le monde de la création. Puis il dit au magicien, au commencement était le Verbe. Combien il est difficile pour les hommes de comprendre cette phrase s'ils ne connaissent pas le langage divin. C'est pour cette raison que tu dois également dévoiler les secrets du troisième feuillet du livre de la sagesse. Puis, il mena Frabato vers la quatrième colonne qu'il effleura de ses mains en disant, tu devras aussi révéler à l'humanité le secret du quatrième feuillet du livre de la sagesse. Parvenu à la cinquième colonne, il déclara à Frabato, ici, arrivé à la cinquième colonne, ta tâche est terminée. Tu n'es autorisé à révéler que le contenu de l'introduction à ce feuillet. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Silencieux, Frabato suivit à nouveau le vieux maître. Urgea s'assit et sembla attendre que le magicien émît un commentaire sur cette nouvelle mission. Pendant ce temps, ce dernier avait pris pleinement conscience de l'importance de ce travail. Il s'agenouilla et leva un regard implorant vers Urgea. Suprême représentant de la divine providence, gardien de tous les secrets cosmiques. Je te supplie de tout mon cœur de me relever de cette mission. Lorsque tu m'as appelé la dernière fois, j'ai accompli loyalement ce dont j'étais chargé. Selon tes vux, je me suis incorporé dans le corps d'un garçon de 14 ans afin d'être le guide spirituel de son père. Ensuite j'ai voyagé de par le monde entier pour prouver à l'humanité que le plan spirituel existe bel et bien. Avec ta bienveillante permission, j'ai pu user de mes pouvoirs magiques pour témoigner de l'existence de la divine providence, pour guérir les malades et prédire l'avenir. Maître très honoré, tu sais qu'en principe aucune tâche n'est trop difficile pour moi mais je dois te demander de considérer ma situation. Je t'ai servi, toi et la divine providence, en tant qu'enseignant des sciences occultes, pendant de nombreux siècles. Dans des temples cachés, j'ai transmis la science secrète aux disciples ayant atteint la maturité spirituelle tout en respectant strictement les lois. J'ai même fait exécuter impitoyablement ceux qui les enfreignaient ainsi que les règles le prescrivaient autrefois. En tant que prêtre d'un temple, sous le sceau des serments les plus graves, j'ai mené à bonne fin des initiations à ce savoir. Comment pourrais-je maintenant révéler ces mystères sacrés à des hommes immatures? De tout temps, j'ai voué un respect particulier au silence.
Devrais-je désormais donner des perles aux cochons et libérer ce feu qui brûlera tous ses enfants? À l'évidence, l'humanité n'est pas encore assez évoluée pour recevoir ces enseignements. Elle traînera la sagesse divine dans la boue. Elle ne la comprendra pas et la déshonorera. Je te supplie de m'ôter cette mission et de m'en octroyer une autre. Que l'un des adeptes ou des initiés, ici rassemblés, ne veuille pas accepter sa mission, cela ne s'était produit que très rarement. Si aucun échange ne s'avérait possible entre les frères, l'un d'eux acceptait souvent la tâche refusée en sus de la sienne propre. Urgea s'adressa à l'assistance d'un ton grave. Mes chers frères, vous savez quelle mission a été dévolue à Frabato. L'un d'entre vous souhaite-t-il échanger son travail contre celui de Frabato? Après avoir formulé cette question, Urgea posa un regard interrogé sur l'assemblée des initiés. Il n'y eut aucune réponse. La question tenailla l'esprit des frères de lumière pendant qu'Urgea attendait, immobile, durant quelques minutes. Puis, il regarda Frabato avec bienveillance en lui disant, « Mon cher frère, ta mission est difficile et je comprends tes objections. La réalisation de cette tâche dans la période à venir est cependant ordonnée par Dieu. En conséquence, dans tous les cas, elle devra être menée à bien. Puisque tu as été, lors de tes incarnations précédentes, un éminent enseignant et que tu es, sans doute, l'un des frères les plus doués dans ce domaine, je t'ai désigné pour cette mission. Tu peux trouver les mots exacts pour expliquer à l'humanité quelles sont les vraies lois de l'harmonie et du développement tendant à la perfection. De nombreux frères qui sont ici, ont d'abord emprunté la voie de la sainteté parce qu'ils n'ont pas eu de maître personnel et l'inéluctable connaissance des véritables voies magiques leur a fait défaut. Comme tu le vois, aucun d'entre eux n'est prêt à assumer ta tâche. C'est pourquoi, je te demande du fond du cœur d'accomplir cette mission pour le meilleur des hommes et pour la révélation de la divine sagesse. Pendant ce temps, Frabato avait commencé à entrevoir la nécessité d'un tel travail et, bien que très conscient des nombreux obstacles à surmonter pour s'en acquitter, il se sentit apaisé et revigoré en entendant Urga parler. « Honorable maître, dit-il en s'inclinant, je tenterai d'accomplir cette mission pour le mieux. » Ces paroles prononcées, un soupir de soulagement, plein de reconnaissance, parcourut l'assemblée. En effet, aucun des frères n'aurait pu assumer ce travail supplémentaire. Frabato allait regagner son siège mais Urgea lui fit comprendre qu'il pouvait demeurer encore auprès de lui. Quelques minutes après, le visage du vieux maître se transfigura. Un rayon, d'une lumière inconnue des hommes, traversa son corps spirituel qui devint de plus en plus transparent et évanesque. Le magicien savait qu'Urgea avait le pouvoir de créer, dans son corps astral, l'état de la félicité la plus élevée et de l'union avec la divine providence. Comme venues de très loin des paroles qu'Urgea ne prononçait pas et qui semblaient surgir des profondeurs de l'inconcevable lumière, leur parvenait, « Frabato, tu es un fils loyal et je t'aime. Je suis heureux que tu aies accepté cette tâche qu'est la révélation de la véritable initiation magique, malgré le lourd fardeau karmique que tu as bien voulu prendre en charge sur ta propre personne. Je désire que soit donnée à chaque être humain la possibilité de progresser le long du sentier de la perfection. Chaque homme peut comprendre ma nature et ma personnalité et apprendre ainsi comment j'ai créé le monde en appliquant les lois cosmiques. Chaque être doit avoir la possibilité de se réincarner sur Terre aussi longtemps qu'il n'a pas réalisé l'équilibre magique total de sa propre nature. » Pendant ce discours, de nombreux frères se remémoraient leur propre passé. Ils avaient d'abord emprunté la voie indirecte de la sainteté mais ils s'étaient épanouis dans un chemin non équilibré. Enfin, ils avaient construit en eux-mêmes, dans les incarnations ultérieures, ce qui leur avait fait défaut. Seuls, ceux qui avaient été guidés par un mage avaient pu entreprendre le chemin direct de la perfection. La voie divine poursuivit à travers Urgea, pour mener à bien ta mission, il n'est pas conseillé d'accomplir des miracles en public. Désormais, tu ne feras plus usage de tes facultés magiques comme tu le faisais auparavant pour convaincre les hommes de l'existence des pouvoirs et des lois les plus élevées. Lorsque tu réintégreras ton corps, tu devras changer de tactique et, sans aucun doute, tu y parviendras. J'apprécie beaucoup ton travail et tu ne porteras pas atteinte à mon honneur en révélant mes lois.
tu montreras, au contraire, à l'humanité, quel véritable chemin mène à moi. À chaque homme doit être offerte la possibilité de commencer son initiation vers la véritable perfection à partir du point d'évolution où son karma l'a conduit. Dans la vie qui t'attend à présent sur Terre, tu ne devras pas montrer ton état initié et tu pourras user de certains subterfuges à cette fin. Tu devras acquérir un savoir médical. Ainsi, n'y aura-t-il aucune différence entre toi et un médecin. Guérir par le verbe ne ferait que sensation et tu ne t'attirerais que des inimitiés. Tu pourras, cependant, utiliser les lois de la 5e colonne, le 5e feuillet du livre de la sagesse, l'alchimie, pour guérir. Tu es conscient du fait que plus ta mission est importante, plus grandes seront les difficultés que te créeront les forces négatives. Celles-ci ne peuvent t'attaquer sur le plan spirituel mais, en raison du karma qui frappe le corps physique que tu as accepté d'occuper, tu auras à affronter la tristesse et la misère. Beaucoup d'ennemis te persécuteront, de nombreux malheurs t'affligeront et ta vie sera souvent en danger. Le destin auquel ton corps physique sera soumis te créera des obstacles. En effet, les êtres noirs savent que tu es un frère de lumière et ils t'attaqueront à chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Si tu remplis bien ta mission, tu auras grandement contribué à l'évolution de l'humanité et, dans un avenir proche, tu pourras dispenser ton enseignement aux seuls disciples appartenant aux cercles les plus hauts du monde spirituel. Alors que ces dernières paroles s'éteignaient, la silhouette d'Urgaya a retrouvé son aspect originel. Frabato savait que la divine providence s'était elle-même manifestée et s'était directement adressée à lui par l'intermédiaire d'Urgaya. Il se sentit empli d'une joie qui le submergeait et, plein de confiance et d'énergie, il la remercia dans une prière d'adoration silencieuse, jurant d'accomplir sa tâche loyalement, quelque important que fussent les obstacles. Urgaya regarda Frabato avec bienveillance et lui demanda, en un geste de bénédiction, de reprendre sa place parmi ses frères. Puis, le vieux maître se leva et bénit l'assemblée des initiés en disant, « Soyez bénis, au nom de la divine providence pour votre coopération volontaire au grand travail de l'évolution humaine et cosmique. Je suis heureux que vous ayez une nouvelle fois prouvé que vous êtes les vrais fils de Dieu. Je vous remercie et clôt dès à présent la séance. » Un peu plus tard, les frères de lumière quittèrent ce temple qu'Urgaya avait érigé par le pouvoir de sa visualisation créatrice. Il détruisit son œuvre et se retira dans des sphères inaccessibles.